sujet sur notre plateau. Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Alors, ce soir, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de deux hommes de Dieu qui vont également nous sortir cette vérité. Pourquoi est-ce que le culte peut souvent déborder de temps à autre et les fidèles qui se plaignent partout et là. Et nous avons du côté gauche, de mon côté gauche, vous avez le pasteur Amour Mudunga qui nous revient de l'église de Filet du Maître. Et à ma droite, vous avez le consultant maison, l'évangéliste David Ibongo Bresson. Alors, nous sommes là pour vous et nous vous rappelons encore que vous avez la possibilité de participer à cette émission à travers des SMS au numéro qui se présente au bas de votre petit écran. Alors, moi, je suis Afi Charlène. Je suis là tout le temps, rien que pour vous donner encore de ces nouvelles, pour que vous soyez libres, comme la Bible nous dit dans Jean, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous allons commencer juste pour rappeler encore quelques définitions de ce thème, le chronogramme et puis le culte, afin que tous les téléspectateurs s'imprègnent bien de ce thème que nous avons choisi il y a 2 semaines, et c'est la dernière d'ailleurs. Donc nous allons donner la parole au pasteur Amour qui déjà nous avait donné cette définition et que nous avons bien compris. Mais aujourd'hui, nous voulons encore qu'il nous rappelle cela, afin que ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de suivre l'émission puissent au moins avoir déjà un peu ce qui se passe sur ce plateau. Très bien, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'opportunité renouvelée que vous me faites d'intervenir sur cette chaîne afin de parler des sujets qui concernent le royaume, notre royaume. Lorsque j'étais passé ici récemment, j'ai intervenu sur le plateau et j'avais donné une définition je veux dire une définition assez particulière du culte. J'avais défini le culte comme étant une rencontre dynamique entre le divin et l'humain. C'est la rencontre entre Dieu et l'homme. Lorsque nous venons à un culte, nous ne venons pas rencontrer des frères d'abord, mais nous venons rencontrer le Seigneur. Et donc, dans cette perspective de rencontre dynamique, il y a un certain nombre de normes à respecter qui nous permettent d'être en phase avec le Dieu que nous venons rencontrer. Et pour ce qui est du chronogramme, nous avons défini comme étant, on pouvait parler en termes de timing, donc des heures. Est-ce qu'il était question d'avoir des heures de culte? En fait, le chronogramme renvoie aux heures. Donc, je dirais simplement que le chronogramme, c'est l'heure. On peut aussi parler de la périodicité du culte. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je peux déjà dire d'entrejeu. Ok, merci. Certainement, avec le temps, nous allons développer de plus en plus ces thèmes. Alors, nous voulons aussi passer la parole à notre consultant, David, l'évangéliste David. Bon, merci d'être encore, enfin je voudrais remercier les téléspectateurs qui nous renouvellent leur confiance en restant câblés devant leur écran. Et puis concernant donc le thème, je viens pour dire que la définition telle que déjà donnée par le pasteur, il est à mon avis très correct. Peut-être il faut seulement ajouter certains faits, notamment sur le chronogramme. Le chronogramme ici, c'est comme on peut dire, c'est un programme. C'est une suite logique des événements que nous devons suivre lorsque nous rendons un culte à Dieu. Donc voilà un peu peut-être la contribution que je devrais ajouter pour essayer un peu aux téléspectateurs de comprendre c'est quoi un chronogramme, comment est-ce qu'on peut le définir. Nous pouvons voir même lorsque nous partons, par exemple lors des mariages, on va à une cérémonie de mariage et puis sur le billet qu'on nous a tendu, eh bien, on voit qu'il y a une suite logique des événements. À telle heure, il y aura l'arrivée de tel, à telle heure, il y aura ceci, à telle heure. Donc, c'est ce programme-là que nous pouvons aussi appeler le chronogramme. Ok, comme vous avez parlé de suite logique, Oui. pour entrer justement dans le thème de notre émission ce soir, nous voulons alors connaître quelles sont des suites logiques qu'on doit passer dans le culte. Est-ce que ces suites ont un temps défini, un temps précis, ou bien c'est juste selon ce qu'on peut recevoir tout de suite devant les faits? Je voudrais déjà dire que la Bible telle que nous la lisons, notamment dans le Nouveau Testament, la Bible ne donne pas des indications sur
une suite logique. Je pense simplement que chaque conducteur de culte, notamment chaque leader, chaque communauté, peut avoir un style, une logique qui lui est particulière. Mais il faudrait simplement que dans cette logique, nous trouvons tout ce qui est en conformité avec la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on peut arriver dans une église, dans une communauté pendant un culte, où on commence le culte en donnant des offrandes. Il y a des gens, à cet instant, qui, eux, ils sont habitués à donner l'offrande à la fin du culte, qui vont se sentir mal. Parce que selon eux, on n'a pas respecté les étapes du culte. Mais c'est beaucoup plus subjectif. Parce que la Bible ne donne pas d'indication précise, surtout dans le Nouveau Testament. Dans le culte du Nouveau Testament, la Bible ne donne pas d'indication précise sur les différentes étapes à respecter pour rendre un culte à Dieu. Donc c'est une question qui est subjective, c'est une question qui est liée à la sensibilité de chaque leader et de chaque organisation ecclésiastique. C'est ce que je pouvais dire. Alors, par rapport à votre assemblée, le filet du maître, comment se déroulent alors les cultes pour au moins faire déjà connaître un peu? Vous commencez par quoi et vous terminez par quoi? Un peu nous donner les différentes sections de vos cultes. Je voudrais déjà dire que je vais d'un principe. La Bible déclare que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Il peut arriver qu'il y a une démarche et que lors du déroulement du culte, le Saint-Esprit, qui est le directeur de l'Église, décide de fonctionner autrement. Généralement, on commence toujours par des temps de louange, bien sûr, pour la Bible rentrer dans ses parvis avec des louanges, avec des chants. Donc, généralement, c'est un temps de chant, de louange, et après un temps de prière, certainement un temps... C'est défini, les heures sont définies, les temps sont définis? Oui, c'est souvent défini. C'est souvent défini. Ce que nous définissons le plus, c'est la fin du culte. Également, nous donnons la largesse à celui qui est le conducteur du culte de gérer le temps, sachant que, par exemple, à partir de 11h, nous devons passer au temps de la parole parce que c'est 1 heure de temps. Donc, tout ce qui se fait avant, le conducteur du culte, selon la sensibilité de l'esprit, parce qu'il ne faut pas occulter cette partie-là. Le Saint-Esprit conduit les gens selon une sensibilité. Or, le culte du 24 ne ressemblera pas toujours au culte du 30, par exemple. On peut commencer le 24 avec des temps de louange, et puis on peut commencer le 30 avec des temps, par exemple, de témoignage. C'est selon, à un autre niveau, par exemple, je ne dis pas que c'est une norme, encore je le dis, c'est subjectif, selon la sensibilité de celui qui dirige. Donc, nous devons faire confiance à ceux qui dirigent. Nous devons les faire confiance en leur disant, ce que nous voulons, c'est que à partir de telle heure, nous ayons terminé. Donc, débrouillez-vous dans cette marge-là, mais qu'à telle heure, nous ayons terminé notre culte. Donc, voici un peu comment, voici l'approche genre que nous avons. Ok. Alors, nous allons demander à l'évangéliste de nous dire aussi comment ça se passe. Merci. Ce que je tenais à dire, c'est déjà vous dire que le chronogramme est fonction du culte. Parce que quand nous partons, il y a des cultes, chaque culte a un nom. Évidemment, vous avez parlé d'un culte en un mot, mais sinon, chaque culte a un nom. Je dis, par exemple, on parlait à un culte d'enseignement. Alors, le chronogramme défini lors d'un culte d'enseignement ne sera pas le même qu'un culte, par exemple, d'intercession. Le chronogramme défini par le culte d'intercession ne sera pas le même lorsque nous allons à un culte, par exemple, le culte d'adoration et de bonnes nouvelles. Donc, vous voyez que le chronogramme suit un culte donné. Donc, maintenant, vous dire, par exemple, un chronogramme, il faudrait que je sache peut-être pour quel culte, il s'agit de quel culte, est-ce un culte d'enseignement, est-ce un culte... vous savez, il y a même des cultes d'action de grâce. Oui. Ouais, et là aussi, on va définir un chronogramme donné. Bon, disons voilà. Le culte dominical. Voilà, donc le culte de l'adoration et de bonnes nouvelles. Voilà, ok. Bon, c'est comme ça que nous l'appelons et nous savons que le pasteur est presque dans beaucoup d'églises. On appelle ça culte d'adoration et de bonnes nouvelles. Donc le grand culte de dimanche. Voilà. Maintenant, pour le grand culte de dimanche, évidemment, le jet est-il que dans plusieurs assemblées, on sait que le culte dure 3 heures du temps. Bon, chez nous, par exemple, je prends une précision, le culte commence à 9 heures. 9 heures, pourquoi?
Parce que quand nous lisons, par exemple, dans les Actes des Apôtres, la Bible dit que Pierre et Jean rentraient au temple, c'était à la 9e heure. Donc, nous commençons le culte à 9 heures et le culte prend fin chez nous quand il est midi. Bon, maintenant, quant à l'ordre établi, vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Et qu'est-ce que je vais dire? Il est écrit que ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux, et ce que vous permettrez sur terre sera permis dans les cieux. Donc, je ne trouve pas que ça soit un problème que de dire que, bon, pour les raisons d'ordre, le culte commence à 9 heures, bien, nous n'aurons par exemple que 30 minutes pour la louange, que 30 minutes pour l'adoration, ce qui n'est pourtant même pas encore pratiqué chez nous. Mais je sais que cet ordre où on définit le temps ne pose pas réellement de problème, parce que ce qu'ils l'établissent sous l'ordre du Saint-Esprit, comme le pasteur venait de dire que c'est le Saint-Esprit qui est le directeur de l'Église. Donc l'Esprit de Dieu décide de ce qui sera fait. Et je vous assure que les églises qui sont réellement conduites par l'Esprit, vous verrez que même quand l'ordre est établi, le Saint-Esprit peut vous imposer un ordre qui n'est pas celui que vous avez établi. Mais est-ce que c'est par cet appui, parce que beaucoup parlent du Saint-Esprit, et la dernière fois sur ce plateau, on pouvait dire qu'il ne faut pas accuser le Saint-Esprit parfois, même des débordements. Nous voyons un peu dans diverses assemblées, à LVS, nous avons l'opportunité aussi de découvrir ces assemblées qui parfois est bien définies, une heure, par exemple pour le culte dominical, voilà, de 9h à midi, et ils vont déverser même jusqu'à 15h. Est-ce que là, on devrait accuser à chaque fois le Saint-Esprit, sachant que cela est répétitif dans la vie du peuple, et qui souffre même d'ailleurs? Bon, ce qui est déjà vrai, c'est que quand je parle du Saint-Esprit, je ne dis pas que le Saint-Esprit, c'est celui qui crée le retard. Si vous êtes conduit par l'Esprit et qu'un jour, le culte a débordé, de midi, vous avez fini à 13h ou à 13h30, ça veut dire qu'un jour aussi, l'Esprit de Dieu permettra que vous avez commencé à 9h et qu'à 11h, vous avez fini. Mais ce que nous remarquons dans ce que vous allez dire, pour la plupart des cas, on accuse le Saint-Esprit et on finit toujours en retard. Non, l'Esprit de Dieu est souverain. S'il y a un jour où on a terminé en retard, ça veut dire qu'il y a un jour aussi l'Esprit de Dieu permettra que nous terminons tôt. Et c'est cela aussi la souveraineté de l'Esprit de Dieu. Et le pasteur Amour, par rapport à cette question des églises qui déversent parfois jusqu'à des heures impossibles que les fidèles ne s'attendent même pas. Et comme je disais, si nous avons pris ce thème parce que beaucoup de fidèles se plaignent, et même des hommes de Dieu qui, comme vous visitez beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, vous voyez un peu ce qui se passe. Alors, est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de sensibiliser ces leaders qui nous suivent? Parce que je sais que nous sommes suivis par beaucoup des hommes de Dieu pour cette émission. Alors, parce que pour certains, ils se disent que non, c'est le Saint-Esprit et puis c'est le jour du sabbat, il faudrait bien enseigner le peuple, il faudrait prendre le temps de prédication, le temps de louange et apprendre au respect plus les horaires. Alors, que faut-il dire? Très bien, merci pour cette question qui est assez, à mon sens, assez pertinente. Je voudrais d'abord dire qu'en réalité, nous ne devons pas coller des étiquettes au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est responsable des choses même dont il n'est pas l'auteur. Et ça, c'est vraiment un péché grave. Vous savez, le Seigneur disait que tout péché qu'un homme aura commis lui sera pardonné. Mais le seul péché qui ne vous sera pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et généralement, blasphémer, ce n'est pas toujours injurier. Mais blasphémer, c'est aussi attribuer à l'Esprit des actes dont il n'est pas l'auteur. C'est très important. Nous avons observé, et c'est un fait avéré, qu'au nom de l'Esprit, il y a beaucoup de dérapages. La vérité, c'est que cela va être le signe d'un désordre, un désordre lié à peut-être un problème d'instruction, un problème de discipline personnelle, parce qu'on attribue à l'église de réveil une caractéristique particulière, c'est le désordre. Le désordre aussi, c'est dans ça. Je revenais en disant que nous faisons la promotion des mariages. Nous chassons les esprits de célibat. Nous faisons des déclarations que la Bible d'ailleurs dit, nous sommes la tête
et non la queue. Tout ça, c'est la vérité. Mais après, il faut se donner les moyens pour que ces choses-là soient vraies. Comment voulez-vous qu'une femme qui est mariée à un homme puisse aller dans un culte le matin à 8h et en sortir quasiment à 15h, 16h, et ce pendant plus de 1 mois, 2 mois, 6 mois. On va au culte le soir à 17h, on revient quasiment à 23h, on ne voit pas comment les enfants se couchent, on ne voit pas si les enfants ont étudié les leçons, et demain on veut que les enfants réussissent, on veut que les familles soient stables. Vous savez, ce problème d'heure a contribué au divorce de plusieurs couples chrétiens. Disons-nous, il faut qu'on se le dise. Parce que généralement, beaucoup de femmes qui sont dans nos églises n'ont pas forcément des maris qui sont des chrétiens. Donc, ils ne sont pas toujours capables d'accepter ce débordement extravagant. Donc, ce que moi je pense, c'est que, comme a dit l'homme de Dieu, le Saint-Esprit nous demande de finir, il peut nous demander de finir à 13h, mais il est le même qui peut nous demander de finir à 11h. Mais paradoxalement, le Saint-Esprit en question ne nous donne jamais l'opportunité de finir un peu plus tôt. Il est toujours dans l'exagération. Je crois que c'est quand même un Saint-Esprit assez particulier pour ma part. C'est un Saint-Esprit un peu bizarre, je pense. Donc, il faudrait vraiment revoir les motivations, et j'insistais la dernière fois, parlons du contenu. Parce que quand on observe un peu les contenus de nos cultes, ça reste vraiment à désirer, quoi. C'est un désordre, c'est un melting pot, c'est vraiment du n'importe quoi. Et voilà pourquoi on peut faire des heures en train de réunir les mêmes choses, les réunir les mêmes choses. On observe comment les gens crachent, les gens vomissent, les gens urinent, les gens crient, on les délivre. En fait, finalement, on ne vient pas au culte, on vient à un spectacle. Parce que le culte, c'est une rencontre dynamique entre l'humain et le divin. Je ne vois pas en quoi on va rencontrer Dieu quand on assiste à des spectacles où les gens vomissent les poisons, où ils crachent de ceci, mais ça, c'est pas le culte. Donc, le contenu est fondamental. Parler de la question de chronogramme ou de l'heure dans nos églises, c'est aussi regarder de plus près la question des contenus de nos cultes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voici un peu ce que je voulais dire. Mais certainement, si nous parlons de ce contenu, sachant que nous n'avons pas la possibilité d'emmener tous ces hommes de Dieu sur ce plateau, certains diront que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a inspiré à voir ce contenu, à faire tel programme, à subir tel programme et à faire ceci et cela. Donc, voilà pourquoi au début, je vous ai demandé comment vous initiez vos cultes chez vous, quelles sont les différentes étapes du culte. Maintenant, après, à partir de là, certainement s'il y a des hommes de Dieu qui nous suivent, qui nous appellent, au moins nous allons avoir aussi leur avis à propos de ce thème, parce que beaucoup de fidèles, et même on voit même des églises se vider à cause de cela. Alors l'évangéliste. Je voulais un peu réagir, pour ne pas trop clouer peut-être les églises, mais essayer un peu d'ajuster les choses. Moi je pense que aller à un culte, vraiment, ça n'engage que moi, et je porte cette responsabilité. Je pense qu'aller à un culte à 9h et revenir à 15h ne pose pas réellement problème, sauf si ça pose problème, sauf si au départ on a défini le temps. Si le temps défini est de telle sorte que le culte doit commencer à 9h, doit prendre fin à midi, et que vous revenez maintenant, vous sortez, le culte qui est prévu terminer à midi termine à 15h, là ça pose problème. Mais si depuis la programmation faite, alors vous savez déjà que les cultes chez nous commencent par exemple à 8h et prennent fin à 15h, vous voyez, ça veut dire que c'est établi, c'est écrit dans les textes, et donc vous savez que quand vous vous rendez dans cette église-là, vous êtes entièrement conscient que quand je vais rentrer à 8h, je vais sortir à 15h. Oui. Le débordement, c'est quand on a dépassé le temps prévu. Mais il y a aussi des temps qui sont prévus. Bon, des cultes, où il y en a qui commencent à midi, qui terminent à 14h, il y en a qui commencent à 13h, qui terminent à 17h. Donc, le débordement, c'est quand on est au-delà de ce qui est prévu. Oui. Mais quand on est dans ce qui est prévu, même si c'est prévu toute la journée, vous avez été préparé de savoir que je vais dans cette église-là. Ici, le culte officiellement commence à 8h et prennent fin à 14h. Donc, à ce moment-là, surtout pour le culte de semaine, que beaucoup en souffrent, comme l'a dit le pasteur Amour tout à l'heure, que beaucoup vont pour 17h, c'est déjà défini, de 17h à 19h, voire 20h. Donc, c'est défini, même sur les pancartes, on les voit. C'est bien inscrit. Mais maintenant,
il est souvent vraiment regrettablement, nous sommes souvent regrettablement surpris par cette heure qui vient après 21h, 22h, voire même 23h, que des familles entrent après pour dire que nous étions un culte soit d'enseignement, un culte d'intercession, parce que là on a assisté à des temps où des gens ont vomi, des gens ont crié, des gens ont manifesté, ils sont tombés de ci par là. C'est pour cela que je parlais de la nature des cultes. Vous partez à un culte d'intercession. Vous partez à un culte d'intercession qui est prévu de 17h à 19h. Oui. Bon, vous avez commencé à 17h. Et c'est quand il est 18h45 que la personne commence à manifester la présence d'un esprit impur. Qu'allez-vous faire? Vous n'allez pas abandonner la personne. Je peux répondre. Ça peut déborder, évidemment. Je peux répondre. Mais ça ne se répond pas chaque jour. Je voudrais dire quelque chose de fondamental. Oui. Comme le dit l'adage, à l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Je pense quand même que nous sommes dans un culte d'intercession. Déjà, je trouve très maladroit que en plein culte, par exemple, dominical, on passe du temps à faire des délivrances. Pour ma part, c'est anormal. On a une église, c'est une organisation. Si quelqu'un manifeste, on a des gens qui sont dans le culte, qui peuvent prendre cette personne. Écoutez, si le démon décide de vous amener à 1h du matin, ce n'est pas parce que le démon a manifesté que nous allons aller jusqu'à toute l'église ira jusqu'à 1h du matin. Il y a des gens qui peuvent être chargés d'emmener ce cas à un endroit isolé et à faire un temps de délivrance. Nous parlons généralement des responsables de la délivrance. C'est à cela que ça sert. Et ces gens-là vont rentrer à quelle heure? Non. Donc, il y aura un petit Oui, au ce moins, sont des de personnes, manière officielle, le culte est fini à l'heure. Mais de manière officieuse, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Mais ne me dites pas que ce serait tous les jours qu'il y aurait des cas de ce genre. Finalement, c'est ça le problème en fait. Oui, en fait, vous avez raison. L'évangéliste pasteur. David. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour le païen qui est assis dans sa maison, qui attend son épouse, ou la sœur qui attend son mari, il ne comprendra pas toutes ces responsabilités, toute cette organisation-là qui est à l'église. Il sait seulement que sa femme est partie à 17h et aujourd'hui, bon, elle est rentrée à 22h. Elle ne comprendra pas que, en fait, il y a eu un autre problème qui s'est posé là-bas, qui n'était pas dans le cadre prévu du programme et qui a fait que mon épouse déborde de 7 ans. Je suis d'accord avec vous, mais il faudrait bien que l'on précise. Je disais au départ qu'à l'impossible, ça c'est des cas exceptionnels. Oui. Mais là, nous ne sommes pas dans les cas exceptionnels, nous sommes dans des cas flagrants, des cas répétitifs. Oui. C'est dans ce cas-là que nous sommes. Maintenant, nous sommes en train de parler de ça en disant, bon, on peut arriver qu'on déborde, c'est humain, et puis nous sommes des humains, ça peut arriver, le Saint-Esprit peut nous amener un peu plus loin, c'est normal, et on ne peut pas exclure cette dimension-là. Sinon, ça veut dire que c'est nous qui sommes les directeurs de l'Église, c'est nous qui conduisons, or ce n'est pas nous. Mais le fait marquant, le fait assez particulier qui attire notre attention, c'est sur l'exagération de nos compères, je peux me permettre de le dire ainsi, de nos confrères, de nos pères. C'est assez quand même particulier, c'est assez abusif. Et ça donc, l'écriture, la Bible dit dans le livre de Timothée que l'écriture est utile, toute écriture est utile pour enseigner, pour instruire. La Bible dit aussi pour corriger, pour reprendre, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, j'ajoute, soit accomplie à toute bonne œuvre. Donc nous sommes sur ce plateau pour instruire, mais aussi pour réprimander. C'est aussi une dimension de l'écriture. On n'est pas en train de juger, mais on est en train de réprimander. On réprimande parce qu'on estime qu'il y a quand même des débordements. On n'est pas des super pasteurs ou des super hommes de Dieu qui avons la science infuse. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes sur un sujet, nous essayons d'éclairer le peuple de Dieu pour que l'Église en général soit bénéficiaire. Parce que quand c'est une Église qui est décriée, mais c'est toute l'Église en général avec un grand E, de réveil, notamment le charismatique, qui est stigmatisée. Et donc nous essayons maintenant de travailler pour rebâtir les fondements de l'Église, pour qu'on essaie de nous approprier nos véritables valeurs. On a des valeurs. Le désordre, c'est pas notre valeur. Non. Voilà un peu. Alors, par rapport à cela, j'aimerais savoir, parce qu'il y a beaucoup des églises également qui souffrent de ces maux et qui aujourd'hui en voient des conséquences. Je ne sais pas si sur ce plateau nous pouvons sortir des conséquences, le fait de déborder des horaires,
Et qu'est-ce qu'on peut supporter après? Quelles sont les conséquences qui peuvent en découler? Mais quand les horaires sont débordés, déjà nous avons un problème d'insécurité dans notre pays. Bon, un culte qui est prévu de terminer à 18 h. Vous savez, tout cela, je pense que je n'ai pas bonne mémoire, mais je sais que si c'est pas en 2009, c'est en 2010, on a revu les horaires du travail. Avant, nous commencions à 7h30 et on avait une pause entre midi et 2 et ensuite on reprenait donc à 14h pour 18h. Bon, maintenant, avec la nouvelle législation du travail, il a été corrigé, enfin il a été rectifié. Dorénavant, on termine ça dit que publiquement et officiellement, on sait qu'au Gabon, le travail finit à 15h30. Vous voyez, donc, ce qui fait qu'aussitôt, ça devait donner de la liberté aux hommes d'église que nous sommes, de commencer peut-être vers 16h30 et de terminer à 18h, pour permettre aux fidèles qui non seulement ont passé toute la journée au travail et qui ensuite se retrouvent à l'église, qui ont aussi d'autres charges à assumer dans leur famille. Mais ce qui a été fait, c'est qu'au début, beaucoup d'églises se sont lancées pour dire, bon, maintenant nous aussi on commence à 16h et on finit à 18h, ça nous fait 2 heures comme quand nous commencions à 18h pour terminer à 20h. Et tout après, on a vu que ça a patiné, ça a pétiné. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle en 2018, là, vous avez remarqué que la majorité d'églises, alors elles ont repris les heures habituelles. Ça veut dire que toujours, même quand on dit 16h, quand on dit 17h, vous allez voir que c'est toujours de 18h à 20h que les gens continuent à faire leur culte. Vous voyez, et ça c'est pas bien, parce qu'il y a déjà un problème d'insécurité qui se pose. Ce n'est pas bien, c'est pas une bonne chose que quand on sort de l'église, après, pendant qu'on a cru qu'on est rentré tous en joie, on est surpris d'entendre encore un coup de fil pour dire que un tel a été braqué parce qu'il est rentré tard dans son quartier. Ça, c'est pas déjà bien. Il y a des enlèvements, ça c'est pas bien aussi. Bon, il peut arriver aussi que quand nous arrivons à la maison, on est tellement fatigué, on n'aura plus le temps de s'occuper de nos foyers, et suivre les enfants, et, vous voyez, et tout cela, ça fait que quand vous dormez, vous serez aussi trop fatigué parce que ça fait que toute la journée, vous avez travaillé. Parce que là, vous avez commencé à 7h30. Et déjà avec les embouteillages, ça veut dire qu'il faut sortir tôt de la maison. Donc 5h, vous êtes debout. Et vous allez rentrer chez vous à 21h. Quel travail vous allez faire? Vous voyez, donc je pense que les leaders chrétiens que nous sommes devons faire des efforts pour essayer un peu d'ajuster nos heures par rapport à l'heure de la fin du travail. On a fini le travail à 15h30. On peut laisser peut-être 1 heure le temps de s'attraper, le taxi, le bus, tout. Et à 16h, on a commencé, à 18h, on a fini. Les gens rentrent chez eux, il fait encore jour, ça pose moins de problèmes. Et ils auront encore un peu de force, non pas seulement de s'occuper de leur ménage, mais de s'occuper aussi de leurs enfants. Pasteur Amon. Merci. Tout à l'heure, l'évangéliste a soulevé un point. Il a parlé de l'insécurité, donc en parlant des conséquences. Il y a déjà la menace de l'intégrité physique des chrétiens. Nous sommes dans un pays, je ne suis pas en train de faire la promotion négative de mon pays, donc je suis en train de dire ce qui est réel. Nous avons une croissance d'insécurité très très élevée. C'est vrai que l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Mais le Seigneur, pour une fois, a loué le serpent en disant que nous devons être prudents comme des serpents. L'unique fois. Voilà, donc vraiment c'est quelque chose de... La prudence, c'est une faculté de l'esprit que Dieu nous a donnée. Donc, on ne peut pas envoyer nos chrétiens à l'abattage. Aujourd'hui, si vous sortez au-delà de 21h, même devant votre maison, les gens n'ont pas froid aux yeux, on vous braque et tout le monde vous regarde. Bon, on va prier tout le temps, Seigneur, ton ange nous garde, c'est bien tout ça. Mais on peut l'éviter en respectant les heures, c'est très important. Mais il y a surtout quelque chose qui me tient à cœur, c'est la déchirure des cellules familiales. Parce que j'ai fait l'expérience, je suis quand même dans le domaine un peu, ça fait quand même un peu longtemps. Je me suis rendu compte que la majorité des couples qui ne tiennent pas trop la route, c'est des couples où les gens sont beaucoup occupés dans les choses de l'église. À 100% dans les programmes de l'église et les programmes qui vont au-delà. Ça veut dire qu'on ne respecte pas. Alors les enfants ne mangent pas bien. Vous savez qu'il y a des enfants qui maudissent le Dieu de la Bible. Parce que pour eux, le Dieu de la Bible a volé leurs parents.
À l'époque, les enfants pouvaient manger à table avec leurs parents. Mais aujourd'hui, on finit les programmes à 22 heures. À 22 heures, l'enfant est fatigué, il dort. Or, c'est bien saillant. Manger à table en famille renforce les liens de famille. Aujourd'hui, combien de couples chrétiens mangent à table avec leurs enfants? On est maintenant comme dans les mosquées, je ne sais pas comme où, on sert des assiettes, chacun prend, il mange. Mais manger à table, c'est normal, c'est bien. Ça favorise la cohésion. Or, on n'a pas le temps de manger à table parce qu'on est au séminaire, parce qu'on est à la prière. Quand on rentre, les enfants dorment, le matin, on les met dans la voiture, on leur donne l'argent du goûter, ils partent. Et les enfants, donc, ils perdent la communion avec leurs parents. Donc les parents gagnent la communion avec les programmes de l'église, mais ils perdent la communion avec les enfants. Donc vous allez vous rendre compte que beaucoup d'enfants, et en griffe, les enfants des chrétiens, je vais plus loin, je suis pasteur, j'assume, les enfants des pasteurs n'ont pas toujours l'éducation qu'il faut. Parce que papa est en train de s'occuper des brebis. Mais rappelez-vous de ce que la Bible dit. La Bible dit que si un homme ou une femme, je m'ajoutais, ne peut pas prendre soin des siens, la Bible déclare qu'il a renié la foi. Ça veut dire que si nous ne sommes pas capables, par notre discipline horaire, de gérer nos familles au nom de la foi, nous avons échoué. Et beaucoup de familles, naturellement, des hommes de Dieu principalement, ont échoué. Ils ont réussi dans le ministère, mais ils ont échoué sur le plan familial. Et ils sont comme David. David avait réussi sur le plan du royaume, il avait stabilisé le royaume, il a fait des choses grandes, mais du point de vue de la maison, David était un mauvais père. Il n'y a qu'à voir comment ça finit, il était un mauvais père. Donc, nous aimons David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'onction, comme les hommes de Dieu aiment, c'est l'onction. Vous savez, on ne gère pas la famille avec l'onction. L'onction, ce n'est pas pour la femme, ça c'est pour le ministère. On gère la famille avec des règles. Et malheureusement, beaucoup de personnes échouent, ils ont l'onction, avec l'onction, ils échouent dans les familles. Or, Dieu va nous demander des comptes, parce que quand Dieu nous donne des enfants et des femmes, Dieu nous demandera des comptes là-dessus un jour, sur où avons-nous mené les enfants. David a regretté, à la fin, il était obligé de pleurer sur Absalom, pleurer sur ses enfants. Où était-il? Il était toujours en campagne pour défendre Israël, pendant que sa maison se divisait. Donc c'est très important de se lever ce point. C'est une vérité qui vient d'être certainement révélée. Beaucoup ne savaient pas les raisons un peu qui pouvaient, parce que certainement, bon, merci, homme de Dieu, moi aussi je me suis posé souvent la question que pourquoi les enfants des hommes de Dieu sont souvent un peu perturbés, et puis désorganisés et qui ne réussissent pas parfois. Et là, vous avez donné la réponse. Et comme on dit, nous sommes sur le plateau de homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et là, c'est un homme de Dieu qui vient de libérer cette vérité. Dieu merci, que ce n'est pas affi. Alors, nous voulons aussi interpeller tous les hommes de Dieu, alors qui certainement n'ont pas ce temps-là, puisqu'on parle du chronogramme de culte, afin de bien chronogrammer les horaires de culte pour avoir un temps pour leur maison. Alors, je voudrais aussi un peu encore donner cette question à l'évangéliste David. Alors, est-ce que à partir de là, après les conséquences que nous avons essayé de dénicher sur ce plateau, est-ce qu'il peut avoir quelques points de résolution sur ce plateau, afin que certains qui en souffrent et même peut-être qui nous suivent maintenant puissent au moins bénéficier de ces conseils? Bon, mais les résolutions, elles sont simples. Déjà, je commençais par dire qu'on devait, la première résolution, c'est qu'elle ne s'adressait pas peut-être seulement aux hommes de Dieu, mais elle s'adresse un peu à la communauté chrétienne. Lorsque je dis que nous devions faire des efforts pour arrimer nos heures par rapport, pour les cultes du soir, par rapport à l'heure de la fin du travail dans notre pays. Donc ça veut dire que le travail finit à 15h30, c'est à nous de voir, bon, mais par rapport à notre endroit où nous sommes situés, bon, les frères et les sœurs seront un peu éloignés, bon, qu'on leur accorde 30, 45 ou 1 heure, 30 minutes ou 45 minutes encore ou 1 heure, le temps qu'ils arrivent, et à 16h, 16h30, ben, on a culte. Ce qui fait que de 16h30 à 18h30, on aura terminé. Pour ceux qui font les cultes, par exemple, 2 heures. Sinon, 1 heure de 16h30, 17h, on aurait terminé. Pour ceux qui font les cultes de je ne sais pas, d'1h30, on aurait terminé. Ça, c'est par exemple déjà une résolution pour tout le monde. Maintenant, quant aux hommes de Dieu, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, c'est celui qui est à l'écoute de tout le monde. L'homme de Dieu, c'est celui dont tous les fidèles dans l'église ont le numéro.
et ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Vous voyez, et ceux qui sont dans le pays et ceux qui sont hors du pays et aujourd'hui avec la multiplication des moyens de communication, on vous joint par tous les moyens. On peut vous appeler par téléphone, on peut vous laisser par un message WhatsApp, on peut vous appeler par email. Donc vous voyez que ce n'est pas toujours facile. Il y a ceux que vous recevez au téléphone, il y a ceux-là qui sont en train de cogner à votre porte. C'est vraiment pas toujours facile. Mais nous demandons toujours la grâce de Dieu de nous aider. Évidemment, ce problème-là, vous voyez que le pasteur vient de prendre un exemple. L'exemple qu'il vient de prendre n'est pas d'aujourd'hui, quand il parle de David. C'est dans des... Donc, vous savez que... Donc, c'est déjà un problème qui s'était posé déjà à David. Et pas seulement à David. Nous connaissons par exemple le prophète Samuel. Hein? Samuel, pourquoi le peuple d'Israël avait demandé un roi? Que Samuel puisse leur oindre un roi. Et le roi qui avait été choisi, c'est Saoul. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans sa maison, on avait remarqué que ses enfants ne rendaient pas dignement la justice. Ils prenaient des pots de vin. Donc, vous voyez que c'était les enfants d'un grand serviteur de Dieu, mais qui étaient déjà corrompus. Dans la Bible, il y a plein d'exemples, même Élie, voilà. Vous voyez, qui va mourir parce que ses enfants, évidemment, aussi, n'étaient pas dignes de la foi de leur père. Vous voyez, donc, c'est vraiment des questions qui se sont posées déjà depuis longtemps. Nous essayons de... Vraiment, je ne trouve pas je ne trouve pas un traitement que je vais dire, bon, faisons ceci et ça va marcher. Je crois seulement que nous prions le Seigneur, afin que, en même temps, nous nous occupons de nos enfants spirituels, hein, de nos brebis, que Dieu également aussi nous donne de la capacité à nous occuper aussi de nos femmes et de nos enfants. D'accord, merci. J'aime bien l'intervention de l'évangéliste. Il y a toujours cette proximité dans les Écritures. J'apprécie beaucoup. Je voudrais dire ceci. Nous aimons bien le dire dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. Les gens prennent ce verset-là pour dire seulement que quand tu souffres là, calme-toi parce qu'il y a un temps où tu vas connaître le bonheur. Mais l'auteur n'est pas seulement en train de dire ça, il est aussi en train de parler de la répartition des priorités. Servant de Dieu, quand une personne n'a pas de priorité, c'est un monstre. Il est un danger pour lui-même, il est un danger pour toutes les personnes qu'il transporte, même qu'il gère. Regardez, un homme de Dieu dont je tairai le nom par discrétion, se retrouve en famille avec ses enfants, ils sont en train de jouer au Scrabble. Et alors il y a un jeune frère qui vient un samedi avec une grosse Bible de Jérusalem, il cogne au portail. Pasteur, j'ai une révélation, une nouvelle révélation que j'ai eue là. Et le pasteur lui dit, je suis occupé avec mes enfants, je suis en train de jouer au Scrabble. Et le jeune frère, zélé avec un Z majuscule, va lui dire, mais pasteur, ce que tu es en train de faire là, c'est la chair. Et le pasteur se lève, il lui dit, sors de chez moi au nom de Jésus. Oh là là. On pourrait dire que le pasteur est un charnel. Donc parce qu'il joue au Scrabble avec ses enfants, c'est un charnel. Il devait donc laisser ses enfants et venir consulter la Bible de Jérusalem et découvrir la révélation qu'il pouvait attendre. Pourquoi? Parce que nous, on pense toujours que tout ce qui est spirituel est prioritaire. Non, maman. Lorsqu'une femme épouse un homme, par exemple, si elle épouse un pasteur, elle n'épouse pas le pasteur, elle épouse l'homme d'abord. Donc, c'est pas sa brebis, c'est d'abord sa femme. Or, beaucoup de femmes de pasteurs qui ne parlent même pas aujourd'hui sont malheureuses. Parce qu'elles sont obligées de vivre le ministère de leur mari. Mais en réalité, elles ont besoin de vivre la vie aussi de femme. Ça veut dire pas la femme, maman pasteur, mais femme de quelqu'un. D'un homme, de Grégoire, de Jean, d'Apocalypse, d'Apollinaire. Pas du pasteur Apollinaire. Parce que quand on est dans cette position du pasteur Apollinaire, la femme du pasteur Apollinaire, on est obligé de verser dans le culte des apparences. Parce que la femme du pasteur ne s'énerve jamais. Elle doit toujours sourire, même quand elle est en colère. Parce que si elle ne sourit pas, comment la femme du pasteur ne sourit pas? Vous êtes en train de prier. Il y a des chrétiens qui ont les yeux ouverts. Mais si la femme du pasteur a les yeux ouverts, pourquoi la femme du pasteur a les yeux ouverts? Elle est charnelle. C'est pas la femme de l'homme de Dieu. C'est d'abord la femme d'un homme. Elle a besoin d'être avec son mari. Je voudrais dire ceci. Le problème que nous avons, je reviens là-dessus, c'est un problème de répartition de priorités. Quand je suis avec les chrétiens, je suis avec les chrétiens.
Quand je finis avec les chrétiens, je suis avec ma famille. Combien de pasteurs prennent des vacances avec leurs enfants? C'est charnel. Il faut toujours être en train de... Même Dieu qui est le créateur, il a créé l'univers avec sa puissance et il s'est reposé. Maman, il s'est reposé. Donc nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, nous les chrétiens en général, on doit avoir des priorités. Donc l'une des raisons, l'une des solutions, l'une des pistes que nous pouvons apporter, que je peux apporter modestement, c'est que nous devons revoir nos priorités. Quand c'est l'église, c'est l'église. Je dois savoir qu'à cet instant, je m'occupe de mes enfants. Ils ont besoin de ma présence, ils ont besoin de l'éducation, ils ont besoin des conseils, ils ont besoin d'avoir leur père. Ils n'ont pas toujours besoin d'avoir le pasteur. Le pasteur, c'est dehors. Donc, au-delà de mes heures, il a parlé on est dans la technologie. Mais vous allez mourir avant l'âge. Si vous voulez être le pasteur de tout le monde, c'est bien. Mais si vous ne connaissez pas avoir des priorités pour dire que je ne réponds pas à 1h du matin, je suis désolé, je suis avec ma femme, mes enfants ont besoin de moi, je ferme mon téléphone. Donc pour vous, un pasteur ne devrait pas être visité par ses fidèles? Non, c'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que quand on ne sait pas mettre des barrières, on détruit notre famille. C'est-à-dire, on réussit à stabiliser le ministère, mais notre famille est détruite. Pourquoi? Parce que nos enfants n'ont pas besoin du pasteur. Ils ont besoin de leur père. Ils ont besoin d'un père qui les console, un père qui rit avec eux, un père qui joue avec eux. Et le pasteur, il est pasteur dehors. Quand il est à la maison, il est avec ses enfants, il peut jouer. Il peut jouer le bani, il peut jouer la carte, il peut jouer le... Je ne sais pas moi, parce que ce sont ses enfants. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus des priorités. Les week-ends, tous les week-ends, on est où? Tous les week-ends, on a les programmes, le samedi. Mais samedi, on peut aller à la plage, on peut aller à la piscine avec les enfants. Ça, c'est des choses importantes. Établir les priorités pour que chaque chose soit placée à sa place. Quand Dieu a créé les choses, il a placé chaque chose à sa place. Il a créé les choses spirituelles, il a créé les choses matérielles, il a créé les choses visibles, il a créé les choses invisibles. Même Dieu a respecté ça. Ok, nous allons prendre la réponse d'un téléspectateur. Il dit, ce n'est pas compliqué, la solution serait de prier chez soi. Jésus est partout, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Non, je respecte son courage et je respecte le fait qu'il ait dépensé son crédit pour envoyer ce message. Mais très cher frère, votre solution n'est pas conforme aux Écritures. Car la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. L'Église n'a pas été créée pour que les gens vivent en solipsisme. L'Église a été créée pour que les gens vivent en communauté. Donc ce que vous donnez comme réponse, c'est une réponse qui vous est propre. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais on ne peut pas vivre le christianisme dans sa maison. Ce n'est pas biblique. Je suis vraiment désolé. Et il y a une question, certainement, notre évangéliste sur ce plateau va nous donner aussi une réponse. Bonsoir frère, c'est Moïse, je ne sais pas si c'est le frère Moïse, était épuisé par le travail, alors le Seigneur lui a dit d'avoir des collaborateurs. Ah, il parle du frère Moïse. Le Seigneur lui a dit d'avoir des collaborateurs. Et nos pasteurs d'aujourd'hui sont-ils des super hommes? Donc, on lui demande si les pasteurs sont des super hommes parce qu'ils n'ont plus confiance à leurs collaborateurs et puis ce sont eux qui prennent quand même est-il que c'est une question, merci. Mais dire que les pasteurs aujourd'hui n'ont plus de collaborateurs, je ne connais même pas un. Je sais que dans nos différentes communautés, il y a toujours des collaborateurs. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand on a confié une tâche à quelqu'un, on a toujours la possibilité de savoir si ça a été accompli et quand on a eu les difficultés rencontrées, est-ce que ça a été d'abord très bien accompli. Voilà, ça ne veut pas dire que parce qu'on vous a confié une tâche et ensuite qu'on vous a demandé si ça a été bien fait, quelles difficultés vous avez croisées, ça ne veut pas dire que on n'a pas confiance en vous. Ouais, c'est cela aussi la différence dans notre pays, même dans notre mentalité. On pense qu'on a donné une tâche à une telle, on ne peut plus te demander, parce que si on te demande, c'est quoi? Tu n'as pas confiance. Non, c'est pas ça. On a donné une tâche, est-ce que la tâche a été bien accomplie ou elle n'a pas été accomplie? Mais on a toujours la possibilité de demander quelles sont les difficultés qu'on a croisées, et comme ça, prochainement, quand on confie cette tâche-là à la même personne ou à une autre personne, on sait que le premier avait échoué parce qu'il avait croisé telle difficulté qu'on n'avait pas préalablement pensé. Ok, certainement nous allons mettre fin à cette émission. Nous y reviendrons. Il y a un message, certainement je vais le lire comme c'est le dernier. Donnez-moi un message où l'église est un bâtiment car aucun apôtre n'a construit de méga church.
car c'est un esprit, c'est en esprit et en vérité qu'on adore le Seigneur. Juste en quelques minutes, d'accord, parce que nous sommes à la excusez-moi. fin. Vous savez, il faut éviter d'avoir des discussions bizarroïdes. Vaines. La Bible dit un serviteur de Dieu ne se discute pas. Vous envoyez des questions, vous voulez être édifié ou vous voulez être confronté. C'est la question que je vais vous poser, je vous la repose. Nous n'avons jamais dit, et je ne pense pas que quelqu'un l'ait dit, que l'église est d'abord un bâtiment. La Bible ne le dit pas. Je crois que on ne peut pas se réunir sur les toits. Le lieu où on se réunit est appelé abusivement église. Mais nous tous, nous savons que l'église, c'est l'ensemble des individus. Quand Jésus viendra, il ne prendra pas des bâtiments, il prendra des personnes. La Bible dit, nous sommes des pierres vivantes. Votre problème à vous, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes rentré dans une culture où vous dites que ceux qui construisent les bâtiments, ce sont des antichrists ou des gens qui ne comprennent pas la parole. Je tiens à vous dire une chose. Monsieur l'apôtre Paul dont vous faites allusion, même Jésus, il a enseigné dans les synagogues. C'est lui qui a construit les synagogues. Il a enseigné dans les synagogues. Paul dont vous faites référence tant, a enseigné dans les synagogues. Nous devons lire la Bible correctement aussi. Parce que c'est vraiment un problème que nous avons. Allez-y relire la Bible. L'église, ce n'est pas les murs, mais les murs peuvent être le cadre qui accueille l'église. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne rentrons pas dans ce genre de débat. Ok, merci, pasteur. Nous allons donner les 2 minutes à l'évangéliste David. Bon, mais tout simplement dire que ça a été un plaisir pour nous d'être sur le plateau de l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Savoir que le thème tel que défini, nous ne pouvons pas vraiment le puiser. Il reste toujours en entier parce que tel que la révélation de Dieu ne s'est jamais arrêtée. Donc les réponses que nous avons données aujourd'hui, si ça peut aider un frère ou une sœur, c'est une bonne chose. Nous savons que prochainement nous pourrons toujours revenir sur le même thème, mais déjà avec ce qu'on a dit, on a beaucoup parlé, mais chacun je pense que peut savoir comment s'organiser pour non pas seulement ne pas terminer les cultes en retard, mais aussi s'organiser dans le sens où il faut s'occuper de son foyer, s'occuper de sa maison, s'occuper de ses enfants, malgré qu'on a l'église, puisque Christ ne nous a pas détachés de nos responsabilités dans nos maisons. Donc voilà un peu ce que je Le dirais. réalisateur nous permet de prendre la toute dernière question. Donc le téléspectateur dit: j'ai été appelé au ministère en plein temps. Entre-temps, mes parents m'ont frappé. Je laissais les cours. Quoi faire? Il a été quoi? Appelé au ministère à plein temps. En plein temps. Et il a laissé les cours. Et il a laissé les cours. Donc il ne sait quoi faire à la fin. Mon très cher frère, je ne sais pas si vous êtes un frère ou une sœur, je voudrais vous donner un conseil. Vous savez, être appelé est une chose et comprendre son appel en est une autre chose. Il y a des gens qui ont été victimes de la mauvaise compréhension de ce que Dieu leur a dit. C'est la raison pour laquelle quand Dieu appelle Jérémie, il lui dit: que vois-tu? Il lui dit: je vois une branche d'amandier. Il dit: waouh, tu as bien vu. Parce qu'on peut entendre sans comprendre. Dieu peut vous avoir appelé. Écoutez, quand Dieu vous appelle, ça ne signifie pas que vous ne devez plus faire des études. Je vous parle, je suis ingénieur. J'ai laissé ça pour servir le Seigneur. Mais j'ai d'abord appris. Si vos parents vous ont frappé, permettez-moi de vous le dire, ils ont eu raison de vous frapper. Parce que c'est leur responsabilité de veiller à votre instruction. Vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu sans être instruit. Ça pouvait passer avant. Mais aujourd'hui, c'est important d'être instruit. Qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre, ensuite de répondre à l'appel? Aujourd'hui, on stigmatise les pasteurs. Parce que l'église est devenue la caverne des gens qui ont raté leur vie et qui sont à la recherche des dîmes et des offrandes. Mais je pense qu'à l'église, là, on trouve tout le monde. Des gens qui sont instruits, qui ont appris, des ingénieurs, des médecins. Ce n'est pas la caverne des gens qui ont raté leur vie. Donc, un conseil pour vous, repartez à l'école. Repartez à l'école. Le Saint-Esprit ne sera pas contre ça. Parce que le cerveau n'est pas un décoratif. C'est Dieu qui l'a donné. Il faut apprendre. Donc, chers frères, repartez à l'école et vous serez un grand homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. L'évangéliste? Non, mais dire que ce que l'homme de Dieu a dit est déjà vraiment suffisamment édifiant. Vous savez, c'est cette catégorie des serviteurs de Dieu où on se retrouve dans l'évangile et même quand on parle, les gens ne se retrouvent pas dans les discours. Vous savez, cette époque-là est maintenant révolue.
Aujourd'hui, on a la possibilité d'aller apprendre, et on va apprendre. Et quand l'appel est confirmé, et en ce moment-là, on va à l'appel du ministère, mais en connaissant déjà beaucoup de choses. Hein, pour éviter qu'on se retrouve après, bon, on ne sait plus quoi faire, et puis on s'embrouille. Non, c'est pas comme cela. Vous savez, quand Dieu appelle, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le temps où tu dois d'abord te faire former. Te faire former, non pas seulement pour les choses de Dieu, mais te faire former aussi pour la vie à venir que tu dois mener. Donc c'est tout cela. Donc nous conseillons aux jeunes frères ou à la jeune sœur de repartir d'abord à l'école, de faire en même temps les études et d'aller de temps en temps à l'église. Et au moment du ministère, il sera excellent. Au moins, quand il va parler, vous voyez, quand Dieu a appelé Luc qui était un médecin, vous voyez, mais quand Luc écrit, vous savez que celui qui a écrit là, c'est un intellectuel. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à cette dimension-là pour ne pas penser que bon, l'évangile, c'est pour des tards. Ok, nous avons débordé de beaucoup de ce temps que le réalisateur nous a permis. Merci encore Glenn Tsumbu pour ta patience sur ce plateau, parce que les hommes de Dieu, c'est difficile à les contenir puisqu'ils ont beaucoup de vérité à lâcher souvent, donc ce n'est pas facile. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Vous étiez à votre émission Hommes de Dieu, dites-nous la vérité, et nous y reviendrons parce que cette émission passe 2 fois dans le mois, donc 2 dimanches sur 4. Alors nous étions ravis d'être chez vous sans permission, et merci d'ailleurs de nous avoir permis ce temps. Sur ce plateau, j'étais accompagné de 2 hommes de Dieu, c'est-à-dire à ma gauche, vous avez eu le pasteur Amour Moudunga qui nous revient de l'église au filet du maître, et à ma droite vous avez notre consultant maison, l'évangéliste David, qui est de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Alors je vous laisse au soin de LVS TV, ne zappez pas, gardez votre âme plus que tout. Au revoir.